Ce soir dans Riff and Jack, on accueille un groupe qui a le don de faire battre les cœurs et parfois à contre-temps. Formé en 2021, Arrhythmie Music Band avec ses 4 potes d'Abbeville qui revisitent les grands classiques pop-rock français et internationaux, mais toujours à leur sauce. Depuis leur premier concert en mars 2022, ils ont déjà enchaîné plus de 60 dates, de l'espace Saint-André-Abbeville jusqu'au festival Murmure du Son. Et attention, quand ils montent sur scène, ça groove, ça surprend, ça fait bouger les planchers jusqu'à la crise cardiaque. Riff and Jack avec JF. Alors Romu, Flo, Callaghan, Chris, bienvenue à vous. Alors Arrhythmie Music Band, c'est qui ? Ouais, c'est moi qui commence. Allez, Salut vas-y. Jeff, c'est Chris. Moi je suis Christophe, je suis au chant et à la guitare sur le groupe Arrhythmie. Voilà. Qu'est-ce qui, si tu veux. Dites-moi déjà qui vous êtes un petit peu. On va faire un petit tour de table. Ouais. Allez, Romu. Oui, bonsoir, donc Romu, batteur. Ok. Dernière arrivée. Callaghan. Oui, Callaghan, bassiste et maître des lieux. Ouais. Et Flo, Et Flo, guitariste maître des lieux adjoint. maître des lieux adjoints et j'essaye de me mettre au triangle aussi. D'accord. Le nom. Triangle électrique. Vous avez ce nom Arrhythmie qui est bien sûr un clin d'œil au rythme cardiaque, mais il doit bien y avoir une petite ref qui m'échappe. Ouais, en fait, c'est un jeu de mots. Hein. C'est quand on a fondé le groupe, il nous fallait un nom. Et puis notre leitmotiv, à l'époque, c'était quand même de faire différemment des autres. Donc, on savait qu'on voulait faire de la reprise, du cover, mais on voulait faire quand même quelque chose de différent par rapport on voulait pas exactement copier ce qui se faisait en studio. Donc on voulait restructurer un peu les reprises, changer les rythmes. Sur les rythmes. Et c'est un peu de là, c'est venu avec le jeu de mots de l'arythmie cardiaque. On se disait que tiens, ça serait pas mal pour un groupe. Et puis ce nom-là n'existait pas. Il n'était pas déposé. Vous venez d'univers musicaux très, très différents, à l'instar d'autres groupes qui sont déjà venus envahir ce studio il y a quelques semaines. Je pense à Orca, je pense à Electric Blood. Comment ça se mélange sans vous marcher sur les pieds, tous ces styles ? C'est celui qui tapera le plus fort. Ouais. Et qui sait, c'est Romu, non ? Gagné. Gagné. Non, on a tous notre petit univers qui fait qu'à la finalité, on arrive à faire des petits mix sur les morceaux qu'on reprend et qu'on retravaille à notre sauce. Donc nos différents univers se mélangent bien. Et Puis on est assez démocratique, hein. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut donner ses idées, et puis après quand il y a quelque chose qui match, on creuse et on essaye de trouver des mix, comme disait Callaghan, le bon rythme. On essaie de mélanger des styles pour justement trouver quelque chose d'original et qui va super bien passer en live. qu'est-ce qui se passe quand on décide en fait de faire du cover ou qu'on décide de faire de la compo? Vous avez hésité ou en fait non, votre idée de départ, tout le monde était d'accord, on voulait faire de la reprise? C'était de la reprise au départ, on était tous d'accord là-dessus. On voulait faire vraiment des titres qui nous plaisent, sur lesquels on peut s'amuser et justement en dériver et regarder un peu ce qui se fait sur les versions live aussi, qu'on reprend un peu plus. On s'inspire plus des versions live ou des versions de groupe qui reprennent aussi pour essayer de mélanger un peu des idées à droite à gauche. Mais non, essentiellement c'était de faire de la reprise. Et comment on fait alors du coup, effectivement, si vous êtes plutôt un groupe de reprise et que vous savez que une bonne partie en fait des groupes locaux sont plutôt sur du cover, vous parliez de vous distinguer justement peut-être par le rythme et par la forme et par le mélange des genres. Voilà, comment ça se passe vos choix en fait entre vous? Comme le disait Flo, on va chercher le meilleur de chacun. C'est-à-dire que nous, notre but premier et ultime, c'est quand même de faire bouger le public qui est en face de nous. Nous, notre essence, on la prend dans le public en face. Nous, on veut des choses qui bougent, on veut faire chanter, on veut faire danser les gens devant nous. On veut extrêmement s'amuser, on veut prendre du plaisir. Donc on va chercher sur le net en majeure partie les versions que d'autres ont proposées et on va chercher le meilleur de ce qu'ils ont fait pour pouvoir le réunir chez nous. Et après on y ajoute peut-être aussi notre patte sur un rythme, sur un style de musique qu'on n'attend pas sur ce morceau-là et puis on vient intervertir à tout ça. Et ça donne le style Arrhythmie.
Et comment on donne sa patte en fait sur un morceau existant, connu, que les gens ont vraiment en tête et voilà, comment les surprendre en fait. Après, ça, j'ai envie de dire, c'est avec la façon de chacun de jouer aussi. Enfin, quand on prend une chanson, on peut pas jouer exactement comme la personne. Par exemple, je prends mon cas à la guitare, on peut pas jouer exactement comme la personne qui joue le morceau. Donc, autant essayer de jouer à sa façon et si ça colle pas, ça colle pas. Mais si ça marche et on s'amuse, bah tant mieux quoi. Vous venez d'autres formations, peut-être avant aussi. Vous avez peut-être des expériences musicales avant Arrhythmie et comment vous êtes arrivé à vous trouver finalement dans vos styles. Romu. Oh, moi j'ai plein de formations. Moi, voilà. J'ai joué dans plein de choses, Ouais. même des big Encore bands, maintenant, hein. des harmonies, des groupes à compo, des groupes à reprise, orchestres, multicartes. Voilà. Donc ouais, mais ça m'a servi quoi dans ma formation de batteur, je dirais, même du musette, hein, ça m'est arrivé d'en jouer. C'est bien aussi de mélanger tout ça. La salsa quoi. Un gros mélange musical. Ouais, Un batteur très polyvalent, donc du coup. Très poli surtout. Dis bien bonjour quand il arrive. Bonjour. Bonsoir. Moins valant. Moins valant. Mais quelquefois quand même. Camoulox. Chris, moi, c'est tes origines. Mes origines françaises, du Ostro-moldave. mi-Pas-de-Calais, mi-Picard. Ouais. Non, alors origine musicale, très peu d'expérience. J'avais un groupe avant, mais j'étais juste guitariste, je chantais pas, qui était quand même plus basé sur du punk rock, parce que mes influences en fait, alors tout petit c'était plutôt quand même de la chanson française, et j'ai mis ça en sommeil pendant mes années d'adolescence et ça m'est revenu. Bercé par ce qu'écoutaient probablement tes parents. Voilà, c'est ça. Donc ma mère c'était du France Gall, du Michel Berger. Je pense que ça m'a éduqué sur les mélodies justement. Après mon père c'est beaucoup Georges Brassens. Donc là j'ai commencé à être sensible sur les textes, même si j'ai compris les allusions de Brassens beaucoup plus tard. Mais après, moi, dans mon adolescence, j'ai été bercé par la seconde vague du heavy metal américain, Guns N' Roses, Metallica. J'écoutais beaucoup de John Bon Jovi aussi. Et puis après, il y a eu tout ce qui était anglo-saxon qui sont arrivés avec Oasis, notamment. Et le grunge avec Nirvana. Voilà, donc moi j'avais été bercé là-dedans et c'est vraiment plus tard, après l'adolescence, où je me suis remis sur du rock français comme on se disait, comment se différencier, on en parlait tout à l'heure, comment se différencier par rapport à d'autres groupes cover, parce que c'est vrai qu'il y en a vraiment énormément dans le coin. Nous, au-delà de changer nos structures, notre style et notre rythme, on a un set aujourd'hui qui est à 90% quand même chansons françaises. Par rapport aux autres groupes qui peuvent être sur notre même territoire géographique, on peut créer aussi cette différence-là, qu'ils sont beaucoup plus chansons internationales. Flo aussi, toi, tu aussi d'univers musicaux peut-être assez différents. T'es plutôt branché métal aussi, il me semble. Pas forcément métal. Enfin, j'aime essentiellement le rock quand même, on va dire classique, mais enfin tout ce qui est en roquefort, c'est ça. Non, après, dans mes inspirations, c'est beaucoup Saint-Triani ou des les Red Hot, des groupes connus comme ça quoi. Après sinon d'univers, avant j'ai eu des petites formations aussi avant de groupes à l'époque. Ça a commencé pas jeune. Avant je faisais du clavier dans un groupe de mon grand frère, puis après avec les groupes du lycée, etc. Voilà dans Arrhythmie. D'accord. Et comment vous en êtes tous arrivés à la musique finalement Moi j'ai une origine un peu plus différente. Avant d'être... pas avant d'être musicien, je suis trompettiste à la base. Ensuite, je suis devenu... quand Christophe était adolescent, je suis devenu DJ, j'ai dû le faire danser à l'époque. Donc je suis resté pendant une vingtaine d'années DJ. J'ai même... T'as sévi sur Amiens, il me semble. Oui, j'étais sur Amiens, sur une ou deux grosses boîtes, le Bilitis, entre autres le Star Space, qui est devenu par la suite une ou deux que j'ai oublié. J'étais animateur radio, entre autres Laser Sky. Callaghan, c'est donc le surnom. Le nom de scène que tu as gardé le nom de scène l'époque. DJ que j'ai gardé, sur lequel je suis connu. Bon, je m'en sers encore, mais c'est pour rester anonyme parce qu'après s'envahit les petites culottes. Non, je peux plus. Bon. Et après, l'univers, ça fait que moi j'ai un univers musical très 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 éclectique avec une souche de funk assez prononcée.
Ce qui fait que quand on mélange tous nos styles, voilà, on arrive à ressortir des morceaux assez improbables avec des Juliette Armanet qui commencent en bossa nova. En bossa nova, qui se termine en disco. Faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Donc, je l'ai pas dit. Non. Je l'ai pas dit, l'ours. Vous avez chacun des passions un peu atypiques. Alors j'ai entendu parler de diverses choses en off. Poulailler, j'ai entendu parler de Knacky Herta, de Dunkerque, mais c'est quoi ces histoires? Je sais pas, il y avait plein de private jokes que j'ai pas saisi forcément parce que vous parlez entre vous. Voilà. Bon. Alors moi je serais Qui est visé là? Je suis quand même curieux, je Qui sais est pas. visé Je sais pas c'est quoi cette histoire de Dunkerque. Ah, Dunkerque. Ah bah Dunkerque chez Bibelote. Ah d'accord, ok. Non mais je suis un petit peu amoureux de ma région, de mes Hauts-de-France et puis voilà, je reviens toujours à marquer mon territoire en citant Dunkerque lors des concerts quand Christophe nous fait voyager parce que c'est un petit peu la thématique des voyage musical. Voilà, voyage musical. On est transporté dans toute la France et moi Fil conducteur. je n'ai pas encore eu mon morceau créé à Dunkerque donc j'espère m'inspirer du carnaval pour pouvoir faire quelque chose de probable par la suite. L'histoire de Knacky Herta, c'est quoi? Ça c'est moi, ça vient de ma passion pour les jingles de pub. J'ai bien vu que ça te concernait. Les jingles de pub et les jingles de pub et les jingles d'émissions aussi. J'aime bien jouer de temps en temps la musique des Knacky Herta au bout des chaussons. En fait, il est très amoureux des choses simples. Ouais, je vais passer. On va se faire une petite pause musicale. Restez à l'écoute sur Happiness. On se retrouve et tout de suite après avoir écouté Superstar Fourche. Riff and Jack avec JF. Vous écoutez Riff and Jack sur Happiness et autour de la table, nous sommes toujours en présence de la Rhythm Music Band avec à la guitare et au chant Chris, à la batterie Romu, à la guitare Flo et à la basse Callaghan. Yeah. Vous piochez dans 40 ans de pop rock franco-britannique et dans la chanson française. J'ai vu dans vos playlists jusqu'à du Cabrel, jusqu'à du Souchon. Comment vous décidez de l'ajout d'un titre dans votre set? Comment on décide des titres, c'est ça? Comment vous choisissez, comment vous mettez d'accord? On organise des référendums. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est très démocratique. Donc, on a un groupe WhatsApp en fait. C'est vrai que quand il y a quelqu'un qui a une idée en disant tiens, je viens d'écouter ça à la radio, ou je viens de retrouver ça dans ma CD Tech pour certains. Tiens, ouais, ce serait pas mal. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis bon, ça accroche pas. Et puis quand ça accroche, souvent on se dit bah oui, on pourrait la faire dans un style différent et on garde qu'une chanson, ou des fois on peut se dire ouais, elle est bien, mais par contre elle peut être un peu trop longue ou trop redondante en live, donc on va essayer de la mixer avec autre chose qui peut être une chanson d'une décennie différente, dans un style complètement différent, qu'on va essayer justement de matcher. Il y a plein de petites idées comme ça, mais jusqu'à temps qu'on trouve un consensus en fait, et puis on l'essaye, on répète. On répète, et après de toute façon il y a des titres aussi qu'on amène jusqu'en live et on voit aussi dans le public comment ça réagit, et si au bout de plusieurs fois on voit que ça marche pas très bien, des fois on n'hésite pas à la remplacer par une autre. Remplacer ou à retravailler. Ou la revoir différemment aussi. Ouais, c'est ça. En fait, on s'obstine pas du tout à jouer un titre pendant un an si on voit que ça accroche pas, même si on y a passé du temps en répétition et qu'on y croyait. Bon, il y a des fois ça accroche pas au public, donc on peut le jouer que 2-3 fois et puis après on arrête. Donc je voulais profiter de cette petite intercade. On a aussi une autre force en fait hors de la scène. On a quelqu'un qui reste toujours dans le public et qui fait partie du groupe Arrhythmie, en tout cas de notre association. Elle s'appelle Karine. Elle est là ce matin, elle prend des photos là actuellement dans le studio, et voilà, donc on voulait la citer avec nous en même temps. Et c'est vrai qu'elle, ça permet, elle nous fait le retour à chaud après le concert de comment les gens ont perçu quand on essaye une nouveauté notamment. C'est confort, et puis aussi pouvoir vous dire, peut-être vous donner un avis sur la balance, etc. Ouais, mais alors c'est confortable pour ça, pour les avis. Et puis justement, tu parles de balance, tout ça, donc j'en profite. Alors là, il est pas là ce matin, mais pour remercier et citer notre technicien son, qui nous accompagne pendant tous les concerts. Il s'appelle Peter, et merci encore Peter pour tout ce que tu fais pour nous, puisque sans lui,
il n'y aurait pas grand-chose qui sortirait de notre façade. Vous travaillez forcément le morceau en lui-même dans sa composition originale, mais après, comment vous travaillez les sons alors quand vous êtes ensemble Flo. en répétition? Ah oui, le son, c'est Est-ce toi. que vous êtes... Ouais, le son, c'est Flo. Le son, c'est moi. Oui. En général, on travaille déjà à la maison des sonorités, des effets, etc. sur le pédale d'effet ou comment on pense amener le morceau suivant l'arrangement dans lequel on le fait. Si là on le veut un peu plus puissant, si là on le veut juste un peu plus planant, etc. Et suivant la vision qu'on essaie d'avoir du morceau ou du passage en question, on amène notre idée, on en parle et on essaie de le construire comme ça. Vous passez beaucoup de temps justement pour redéfinir un son par rapport à un morceau, ou c'est selon l'inspiration et finalement ça peut être très rapide? Non, c'est assez cadré. C'est essayer, c'est tester, c'est enregistrer, c'est écouter à la maison. Il y a quand même une sorte de minutie autour de la recherche du son. Bien sûr, c'est tout ce qu'on fait en concert, sauf exception où quelquefois il peut y avoir un raté, mais on se rattrape normalement relativement bien. Sans dire rien. Mais comme les chats, on retombe sur nos pattes. On retombe sur nos pattes, mais normalement c'est calculé et puis c'est timé. On sait où ça commence, on sait où ça finit, on sait où on change, on sait les variations. Tout est normalement bien calculé et c'est pas fait au hasard en tout cas. Après, on fait des essais quand même en répète. Des fois, il y a des trucs qui sont faits un petit peu au hasard, selon l'inspiration du moment ou l'énergie du moment. Mais en général, comme on s'enregistre aussi en répète, en audio, on les reprend, on les réécoute chez nous et puis on dit tiens là c'était pas mal ou là et donc c'est comme ça qu'on essaie de construire en général et de conserver une idée. Vos conditions de répète, comment ça se passe? Plein air. Putain, en plein air. Champ de maïs, quand ils sont pas taillés, c'est toujours un peu embêtant, on arrive un peu de mal à se retrouver. Mais là, ça va être la bonne période puisqu'ils sont coupés, donc on va pouvoir enfin se voir. Donc non, on a la chance de répéter dans un endroit assez sympathique qui est l'espace culturel Saint-André à Abbeville, qui nous prête... Ouais, c'est ça, ils sont équipés d'un studio. Donc il y a une batterie sur place, il y a une sono sur place. Il y a même un ampli basse, un ampli guitare, donc... Voilà, il y a un minimum pour nous à apporter nos instruments. Quoi. Vous arrivez avec les instruments, vous branchez, tout est prêt. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est confortable. Puis on est tranquille, c'est une ancienne Saint-André. C'est un espace culturel, mais ça s'appelle Saint-André parce que c'est une ancienne église en fait. Donc nous, on est vraiment au sous-sol, donc ça doit être l'ancienne crypte. Comme je dis toujours, en fait, il peut se passer n'importe quoi pendant qu'on répète, pendant les 3 heures. On répète, il peut se passer n'importe quoi dans le monde. Je pense qu'on ne l'entendra pas et on le saura seulement quand on sortira. Quoi. Ouais, et on sortira qu'un morceau, même si la Terre n'existe plus. Donc voilà, c'est ça. L'espace Saint-André, c'est aussi un endroit de production. Donc potentiellement, vous pouvez y faire des concerts. On y a joué. Ouais, on y a joué 2 fois. Ouais. Quelques fois. 2 fois, Saint-André. Ouais, 2 fois. Bon. Bon, je n'avais retenu qu'une, mais c'est bien aussi 2. Oui, en fait, on avait fait la première fois pour financer un projet des infirmières qui partaient au Cambodge. Et puis la deuxième fois, c'est la ville d'Abbeville, les scènes d'Abbeville qui organisaient des apéros studios. Donc ils faisaient visiter leur studio d'enregistrement et de répétition et ça finissait par un concert. Et comme on est résident là-bas au niveau répétition, ils nous avaient sollicité pour faire un concert après. Donc sur le plateau, ils ont une belle scène, une scène professionnelle. Et puis, c'est combien de places Saint-André, c'est 250 assises. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des conditions dans lesquelles on apprécie de jouer. Oui, c'est toujours agréable de jouer sur une scène professionnelle. C'est vrai que pour nous, ça permet de bénéficier d'un technicien professionnel tant au niveau du son que de la lumière. Et puis ça permet aussi des fois de partager, de faire des collaborations de scène avec d'autres groupes. Et nous, avant tout, on fait de la musique aussi pour ça, pour rencontrer des gens, pour partager notre passion. Donc c'est toujours très intéressant de jouer sur des scènes professionnelles. Après, ouais, on aime aussi beaucoup jouer dans des scènes un peu plus dans les bars, où on est à la proximité du public, où on sent l'énergie monter rapidement. Et du coup, le fait que ce soyez plutôt un groupe de covers, j'imagine que c'est quand même un peu plus facile justement de proposer des dates sur les bars du coin, sur les...
Oui. Ça, on a pas mal de demandes. Il y a des endroits où on aime. Parce qu'on sait que par exemple, sur les groupes de compos, en général, c'est plus compliqué. Plus compliqué. Ouais. Nous, j'ai envie de te dire, Jeff, on propose pas, on nous demande. C'est vrai que là-dessus, c'est relativement facile. On a un set assez dynamique qui permet d'ambiancer assez rapidement, donc c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir jouer facilement dans les bars. Et nous, on aime ça aussi. Autant on a pu profiter de très très belles scènes lors de festivals, mais c'est un peu la question que j'allais vous poser. C'est quoi, vous préférez plutôt grande scène ouverte ou plutôt les deux ont leur charme. Enfin, les deux ont leur charme. Pour notre part, c'est. On préfère quand il y a l'ambiance, parce que des fois on peut jouer sur une grande scène et il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas forcément l'ambiance qui est ressentie, alors que dans le bar, quand tout le monde est avec la proximité, c'est immédiat. Vous avez un retour tout de suite. Nous, on s'éclate. C'est là où on se lâche le plus. On se décomplexe sur ce coup-là. Puis c'est un bon baromètre quand on teste justement une nouveauté. On teste ça sur un bar, si on voit que ça décolle tout de suite, que ça chante et que ça danse tout de suite, on se dit bon là c'est bon, on a fait mouche. Vous avez un souvenir particulier par rapport à ça, un morceau justement que vous aviez testé justement, il y a quelques mois, je sais plus quand est-ce que c'était, cette année ou l'année dernière. En avril, je crois. Ça, c'était cette année en avril. Il nous est arrivé un truc assez incroyable. On était encore dans la rue devant un petit bar de village, pas très loin d'Abbeville, et à 5 minutes du départ, il n'y avait personne, quoi. Et on est allé, commencé à jouer, et un quart d'heure après, la salle était pleine à craquer, et il y avait une ambiance de folie. C'est incroyable. Ouais, je me rappelle même, le patron du bar est remonté dans son grenier, rechercher des verres, parce qu'il n'avait plus de verres. Oui. On a été élu plusieurs fois meilleur vendeur de frites selon là où on était. C'était au début ça, quand on jouait dans des lieux de restauration. À l'époque. Est-ce qu'il y a une reprise en particulier qui vous colle particulièrement à la peau, qui vous identifie le mieux en tant qu'Arrhythmie Music Band? À chaque set, il peut y en avoir une différente qui prenne un peu le dessus. Alors, on a eu un Biolay qui nous a bien catalogué à l'époque. Ouais, ça évolue, c'est ça. En ce moment, c'est plutôt la M qui prend le dessus aussi. On reprend Machistador de M. D'accord. Et là, oui, elle est de cette année. Donc, et celle-là, vous sentez bien on a beaucoup de retours, en fait. On a même des messages qui nous disent la Machistador, vraiment, c'était génial. D'accord. Et il y a un medley avec autre chose ou pour le coup c'est un medley avec qui marche bien aussi d'Indochine. On mixe 3 morceaux dans le même. D'accord. Mais la Machistador, elle est entière en fait. Elle est pas remixée, mais par contre, elle est jouée avec notre patte, quoi, avec nos styles. Donc. Et puis elle est interactive aussi avec le public beaucoup. Christophe utilise beaucoup la participation. Des filles surtout. Oui, c'est à tes fins personnelles, ça, il faudra qu'on en rediscute après. Non, mais rien à voir, mais c'est vrai que oui, on aimerait bien participer au lancer de culotte aussi. J'ai un petit défaut, je sollicite beaucoup les filles pour qu'elles chantent avec moi, tout simplement. Si elles pouvaient lancer les grosses culottes sur toi et les petites sur nous, ça nous arrangerait aussi. Quand vous revisitez un morceau de Téléphone ou de Souchon, comment vous décidez un peu du dosage entre le respect de l'original et un peu la touche Arrhythmie? Merci. On n'attendait pas plus. Le dosage, c'est quand ça va faire quelque chose d'harmonieux, de très propre, parce qu'on n'a pas envie de sortir avec quelque chose d'à peu près bancal, parce que sinon le morceau sortira du set si jamais ça ne nous correspond pas. Mais voilà, c'est la surprise, je veux dire, c'est la patte rythmique qui va faire que le morceau va avoir sa personnalité, de la façon où on va le transformer tout en gardant forcément l'original à portée de vue. Mais c'est prise aussi de différents lives, hein. En fait, on parle d'une Souchon, mais en fait on prend plusieurs lives, même des fois qui ont été faits par cover de live, et on mélange tout ça pour avoir un style. Vous êtes toujours sur Happiness, on fait une petite pause musicale et on s'écoute Janet Jackson, Together Again. Riff and Jack avec JF. Vous écoutez toujours Riff and Jack sur Happiness et nous sommes toujours en compagnie de Chris, Romu, Flo et Cadagan du groupe Arrhythmie Music Band jusqu'à 20h. Alors les gars, vous répétez souvent, c'est plutôt rigueur militaire ou ambiance bonne franquette sur vos répétitions?
Bonne franquette et rigueur, on va dire. Un peu quand même, il faut de la rigueur. Ouais, de la rigueur, on en a forcément, puisque si on veut faire quelque chose de bien... Enfin, le travail des devoirs se font surtout à la maison, puisque le but du jeu étant de proposer quand on se rencontre et d'essayer des choses, ensuite de les enregistrer, de les travailler chez nous pour revenir la fois d'après en ayant quelque chose de plus posé. Vous travaillez d'abord individuellement, chacun de son côté, on ramène les pièces, puis on essaie de monter le puzzle. Le projet. Surtout que on répète, on est limité en temps parce que forcément c'est des créneaux et la salle ferme ensuite. Donc, vous êtes sur un créneau de combien de temps justement pour répéter 3 heures. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, mais bon, ça demande, comme disait Callaghan et Flo, un minimum de travail. En fait, quand on se met d'accord sur un titre, on se dit ah ouais, tiens, ça va matcher, on va l'essayer. Souvent, Flo s'occupe un peu plus de la structure et tout ça. Il nous envoie pas une partition, mais déjà quelque chose de pas mal élaboré. Souvent, Callaghan travaille beaucoup sa ligne de basse en amont aussi. Moi, j'écoute beaucoup le titre pour déjà m'habituer un peu aux paroles et tout ça, au rythme, comment je vais pouvoir poser les paroles là-dessus. Et puis. Mais moi, je fais rien, je compte jusqu'à 4 et puis vous démarrez. Bon, après, Chromu, tout est beaucoup plus facile avec Chromu. Comptez jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Tu peux quand même jouer à domicile. Mais on part à 4 ou on part Oui, non, je vais jouer, on répète quand même, j'y vais, oui. Tu vas quand même au répète. Oui, quand même. Sinon, il nous envoie sa boîte à rythme. Mais chez toi, tu peux travailler quand même. Oui, bien sûr, oui, quand même. Tu peux expliquer, t'as beaucoup de matériel quand même. Ouais. Quand on a un poulailler. C'est ça alors. Le mystère du poulailler. Oui, le mystère du poulailler, j'ai entendu parler de ça aussi. Le poulailler. Le poulailler, c'est. En fait, chez moi, j'ai un studio d'enregistrement et j'ai un journaliste local qui a fait plusieurs articles sur ce studio et un des premiers, justement, quand je lui ai présenté les lieux, donc c'est un studio qui a été construit dans un ancien corps de ferme et je lui avais dit qu'une partie du studio, c'était un poulailler puisque il y avait des planches et c'était écrit dessus poulailler, donc je présume que les anciens propriétaires avaient mis des poules et ça lui est resté dans la tête et à chaque fois qu'il me fait des articles sur le studio, il reparle que c'est un studio dans un poulailler. C'est un studio quand même de 80 mètres carrés. C'est pas que un poulailler. C'est des grandes poules. C'est des belles poules déjà. Et donc c'est les poules en batterie. Pourquoi tu es batteur. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'est ta deuxième passion, donc justement. Le son, oui, d'accord. Bien sûr, ça depuis très longtemps déjà. Tu accueilles d'autres formations pour. De tout, de tout style, même des harmonies, des chorales, de tout, vraiment de tout. Tout style, du jazz, du rock, de la pop, de l'accordéon aussi. Ouais. Entre vous quatre, qui est le plus perfectionniste en répète ? Flo, sans hésiter. Ouais, je pense peut-être. Ouais. Il y a un pédalier avec plein de boutons partout, un ordinateur à côté. Tes exigences, elles vont être sur quoi alors ? Ça va être sur les enchaînements. J'ai ma voix qui a déraillé. Sur les enchaînements, la façon d'arriver dans le morceau, après les placements de la voix, des instruments, de la façon de marquer le rythme ou après marquer le rythme. En général, il n'y a pas de problème avec. C'est Romu qui nous plutôt nous guide là-dessus sur le rythme. Le tempo. Oui, ça, puis les petits détails qui font que ça va personnaliser le morceau, parce que Flo, c'est le roi de pouvoir nous mettre une guime en plein milieu d'un morceau qu'on n'attend pas forcément et qui rendent le morceau très, très logoté arythmie. Vous faites aussi vous travaillez aussi sur des medleys. Comment ça se construit ? Vous testez à l'oreille ou vous écrivez tout précisément à l'avance ? Comment ça se passe ? Sur les medleys, on en fait un, Romu en parlait tout à l'heure, on en fait un sur Indochine, où on mélange 3 titres en fait. Alors déjà à l'origine on trouvait ça bien que de faire un titre d'Indochine, alors déjà on ne doit pas être le seul groupe de reprises qui les refont, donc là le fait d'avoir une petite touche d'originalité, c'était de faire 3 titres dans un, et là sur un medley comme ça par exemple, encore une fois, il y a Flo, le technicien, qui arrive et qui, sur ces 3 titres-là, donne les tonalités. Hein, c'est ça, Flo ? Tu changes les tonalités. Les tonalités pour que les enchaînements collent et que ça puisse être amené. Et que ça vaut aussi, mais là, pour les enchaînements des morceaux, c'est surtout vraiment que ça puisse s'enchaîner et que ça retombe juste. Après, pour le medley Indochine,
on s'était quand même inspiré d'une version que Romut avait envoyée. C'était une version Banda qui reprenait ces 3 morceaux. Bon, on a quand même changé la tonalité pour que les 3 morceaux puissent coller, parce que la tonalité de la Banda était adaptée, je pense, au cuivre, etc. Quelle a été la plus grosse galère pour vous en répète ou en concert? Comment vous êtes sorti de ça? En répète, je sais pas s'il y a vraiment eu des galères. C'est souvent... Non, ça se passe quand même relativement bien. C'est pas comme si t'avais ton chanteur qui oubliait ses guitares ou un truc comme ça avant d'arriver à un concert. Ah oui. J'ai l'impression qu'il y a quand même une vieille histoire derrière. Non, je dis ça. C'était cet été, non, ça. mais je dis ça, C'est tout récent. Je vous ai beaucoup écouté en off, échanger sur de... Ouais, c'est tout récent. Ouais, c'est vrai, non mais cet été, bien joué Callaghan, je me rappelais plus du tout. Je suis arrivé, j'avais déjà pris la route, je crois que j'étais arrivé à 10 bornes du concert, où je me dis, j'ai rien oublié, j'ai tout, non, j'ai les câbles, j'ai tout. Putain, j'ai oublié mes guitares. J'avais oublié mes 2 Rien guitares. Inquiétant, quoi. Alors c'était, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, bon après, galère pas spécialement. Bon, il peut arriver qu'on doive s'absenter pendant un concert pour aller reconduire les enfants, là. Bon, allez, on la garde pour nous, celle-ci. Ça sera un best-of. Festival Murmure du Son off, Bray Vintage Festival, Abbeville. Quelle salle ou quel public vous a donné le plus de frissons? Frisson, c'est un grand mot, mais comme on disait tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus... c'est jubilatoire plutôt de jouer dans des bars ou vraiment des petites salles plus intimistes qui font qu'on a le public proche de nous. Voilà. Après, non, sur les grandes scènes, le frisson n'est pas pareil. Ouais, mais festival, du coup, vous êtes opposé aussi à d'autres formations, oui. Plus ou moins imposées aussi sur la scène locale, voire nationale. Ouais. Bon, j'ai envie de dire, c'était une réussite plutôt cette année. Je repense au Bray Vintage Festival là, où on l'a fait l'été dernier. Petit village de 600 habitants, ils font 18 000 festivaliers sur le week-end. Et on faisait l'ouverture de ce festival, donc même l'organisateur nous avait chassé entre guillemets 1 an et demi avant sur un concert qu'on avait fait sur la côte Picarde. Et il nous avait dit en fait venez parce que vous êtes le groupe qui fait le plus de reprises françaises et c'est ce que je recherche justement pour mon festival. Donc on va pas aller jusqu'au frisson, mais on avait vraiment une belle scène, un bon son et énormément de... Puis en plus quand on se sent en plus les bienvenus, ouais voilà, c'est ça, on était attendu. super bien accueillis. Ouais. Il y avait même la télé régionale, il y avait France 3 qui était là, on a été interviewés, on est passé au 19-20 et tout ça, donc voilà, vraiment c'était un des plus beaux souvenirs de cette année, je pense. Après, chaque festival avait son charme. Quand on a joué au Murmure du Son, on était sur le Car Panorama, donc c'était assez atypique puisqu'on était perché à quasiment 3,50 m, 3,50 m sur le toit du bus, accroché par des mousquetons pour pas se voter. Bon, on va croire qu'ils nous connaissaient. Non, mais c'était assez atypique. Le Car Panorama des Forzy Hackers, c'est un beau produit. Le bus roulait pas quand même. Non, quand même pas. Bon, on aurait pu nous demander à ce qui roule, mais eux ils n'ont pas voulu. Mais vous vous en attachez quand même au cas où il y avait besoin de départ urgent ou... C'est ça, s'il y avait un départ de train qu'il fallait aller jusqu'à la gare, il fallait qu'on soit là. C'est super sécuritaire. Hein. Donc on a une ligne de vie là, et c'est vrai que l'anecdote, si on parlait des petites anecdotes de concert et tout ça, mais je me souviens, on oublie vite au bout de 2-3 chansons qu'on est attaché, et je me souviens vouloir aller vers Flo quand il commence un solo, et en fait on est vraiment rattrapé par la ligne de vie, et on se dit qu'on peut pas faire plus de 40 cm autour de son nombril, donc c'est des bons souvenirs aussi. On fait une nouvelle pause médicale, musicale. Oui, docteur. Et on s'écoute Katy Perry, Hot and Cold. Riff & Jack avec JF. Vous écoutez Riff & Jack sur Happiness, et avec nous cette semaine dans le studio Arrhythmie Music Band, avec à la guitare et au chant Chris, à la batterie Romu, à la guitare Flo, à la basse Callaghan. Vous jouez bientôt au Théâtre d'Abbeville pour Octobre Rose. Comment s'est montée cette collaboration ?
Alors, Octobre Rose, Arythmie, depuis le temps que ça existe, on a déjà pour habitude d'être sollicité pour des concerts caritatifs ou une cause à défendre. Comme je disais tout à l'heure, on avait financé un projet des infirmières qui partaient au Cambodge. On a déjà joué pour une maison médicale qui était. C'est ça, vous êtes très impliqué sur le. Ouais. Donc sur la côte Picarde, la maison médicale était en mode survie. Il y avait aussi le petit café de village que Romu parlait tout à l'heure. C'est pareil, il fallait aussi réanimer le village et refaire venir de la musique dans un café. Donc on a toujours répondu présent dans la limite du possible. Enfin, quand on était disponible. Et là, donc cet été, début d'été, on avait été contacté par l'association Agir contre le cancer 80. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Dorothée qui est la présidente et qui nous ont proposé. Donc, c'est une collaboration. On joue avec 2 autres groupes qui sont Sugarcane et Live On. Et donc, on nous a proposé de faire ce concert le 31 octobre prochain. Voilà. Donc, c'était un grand oui. C'est au théâtre d'Abbeville. C'est ça, théâtre d'Abbeville. Ça fait au théâtre d'Abbeville le 31 octobre. Ouais, c'est ça. Donc venez nombreux. Je fais un appel. On fait notre promo. Donc là, on a lancé sur tous nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre Instagram, où on a annoncé le concert, bien sûr, diffusé l'affiche, et on a lancé aussi cette semaine un concours. Vous allez pouvoir gagner des t-shirts collector Arythmie, et on offre des places aussi pour le concert. Donc suivez-nous sur notre page et allez voir. À publier tout ça sur vos pages que nous aurons le plaisir de relayer. Merci. Le 15 novembre au Tréport aussi, vous jouerez pour une autre association contre le cancer, l'engagement solidaire. C'est une évidence pour vous, c'est cet engagement. Oui, alors comme je disais, c'est un peu dans notre ADN, et en plus de ça, c'est un peu la coïncidence des dates, mais à 15 jours près, ça se cumule. Donc là, c'est l'association David Hénin pour le Tréport le 15 novembre à la salle Reggiani. J'en profite de faire un petit coucou au président de l'association qui s'appelle Evan. Et on partagera la scène avec 2 autres chouettes groupes aussi. Donc il y a Swing Machine et il y a For the Hacker, qu'on a parlé tout à l'heure. Donc un groupe normand avec une belle renommée déjà, et une belle expérience. Dans quel style alors ? Dans quel style ? Le style, c'est du pop rock aussi. Et donc, c'est le 15 novembre. Pareil, c'est au Tréport, donc on sera en Normandie. Et il faut venir nombreux également. Et juste pour terminer, on va se dégourdir les doigts un petit peu avant. C'est-à-dire que là, c'est dans une dizaine de jours, le 11 octobre, on sera au bar musical, bar pub de l'Entracte à Abbeville. Un petit coucou à Lucien, le patron du bar, où on va pouvoir justement retrouver notre public abbvillois. Ouais, on peut mettre aussi la date qui s'est confirmée dernièrement, c'est une fois de plus œuvre caritative pour les Restos du Cœur. Le Murmure du Cœur, c'est la version du Murmure du Son l'hiver au profit des Restos du Cœur. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas encore les autres groupes qui seront avec nous, mais ça sera nouveau, là, le 13 décembre, je crois que j'ai dit. Donc ça vous fait un calendrier un peu serré là sur le dernier mois. Vous projetez aussi un peu plus loin, ou vous essayez de prendre un peu au fil de l'eau et selon vos disponibilités? Là on book déjà sur 2026. Là hier avec Callaghan on en parlait encore au téléphone, mais là on est déjà arrivé sur l'été 2026. Sur le printemps on a déjà booké des dates. Donc on est obligé de travailler bien à l'avance. Ça s'organise pas comme ça du jour au lendemain non plus, donc il faut anticiper au maximum. Qu'est-ce que vous rêveriez d'accomplir d'ici 5 ans? Une tournée, un gros festival, un album studio produit par un label? Qu'est-ce qui vous ferait un peu rêver? Un film et monter les marches rouges au Festival de Cannes. Non, on n'a pas forcément de gros projets, sinon que de prendre du plaisir dans tous les concerts et les dates qu'on va faire. C'est vraiment notre leitmotiv de... Et sortir un petit peu aussi du département, de la région. Oui. On a commencé à faire entre la Normandie, l'Oise, le Nord, on n'a pas encore beaucoup fréquenté. Il va falloir qu'on aille la Corse non plus. La Corse, on a mal fait. C'est un objectif, c'est sûr. Et Los Angeles, on y est allé qu'une fois. On essaye quand même de pas rejouer. Los Angeles, voilà. Pas de calé. Notre émission touche déjà à sa fin.
Romu, Flo, Callaghan, Chris, merci d'être passé nous voir dans le studio Merci Happiness. à vous. Je vous invite vivement, bien sûr, à découvrir l'Arrhythmie Music Band sur les réseaux et en concert un peu partout dans la région ailleurs. Je vous informe par ailleurs que ce dimanche, Happiness sera en direct de Beauvais à quelques heures de l'élection de Miss Picardie. Il y aura une émission spéciale donc de 10h à 13h. N'hésitez pas à nous écouter ce dimanche pour l'élection de Miss France Picardie. Tout de suite, on écoute David Guetta, donc The World Is Mine, avant de retrouver derrière ses platines DJ Joss pour son radio show jusqu'à 22h sur Happiness. Bye les amis.